les potes qui m'attendaient à la gare routière de Bercy et ils se sont super levés tôt. Je vous aime, ma team. Ils se sont levés tôt pour m'accueillir, pour m'aider et tout. Et le truc, c'est que j'avais quand même 2 heures de retard. Voilà. 2 heures de retard, hein. Tu imagines le truc? Enfin bref, du coup, ce qu'on a fait, bah, on est allé poser mes affaires dans mon logement. Euh, bah, c'est là où, quand tu arrives au logement, quand on y arrive, entre-temps, il y a bien sûr des gags, notamment une valise oubliée à l'arrêt de bus. Mais je me suis pissée dessus, mais alors c'était énorme. Il y a un gars, il dit elle est où la valise? Il dit elle est où la valise? Et moi j'en pouvais plus, je rigolais. Et l'autre qui dit putain, je l'ai oublié. Et du coup, il sort du bus direct et il tape un sprint. Il tape un sprint. Il a juste failli se cartonner avec un vélo. Oh putain! Attends, mon Dieu, vous m'avez tué. Moi, je rigole. Et le chauffeur de bus qui nous parle en nous disant ouais, en plus, c'est 3 000 € l'amende maintenant qu'on oublie nos valises. Ce qui est un peu normal avec tout ce qui se passe, mais moi, je m'en foutais. Je rigolais. Et je me suis dit, par contre, après, au bout d'un moment, j'espère qu'il y a ma valise. Du coup, il a pris un autre bus, il nous a rejoints. Mais alors, ah, il m'a tué. L'autre qui insulte, l'autre qui insulte quelqu'un en scooter parce qu'il lui rentre dedans et qui klaxonne parce qu'on est sur un passage piéton avec le guide en transfert. Non mais c'est mythique. Franchement, ça a été déjà rien que ma première matinée. Même si j'avais 2 heures de retard, c'était déjà mythique. C'était ouf. Donc voilà, donc c'était super cool. Après, j'ai profité un petit peu de vite fait. Et après, je suis allée ben, à mon activité qui était prévue, hein, parce que je ne suis pas montée, entre guillemets, en touriste, on va dire. J'avais quand même une journée importante, c'est pour ça que j'ai fait le déplacement. Et je retrouve plein de personnes que je connais. De Lourdes, des JMJ. Enfin, du coup, c'était cool. Je me suis dit, putain, qu'est-ce qu'ils foutent là et tout. Bon, après, j'ai envie de dire, c'était un peu notre journée à nous. C'est sur l'handicap et donc voilà quoi. J'ai rencontré enfin des personnes que que je côtoyais par téléphone depuis un moment, que je ne savais pas qui c'était et tout. Enfin, vraiment top, top, top. Vraiment une journée formidable. À la fin de ma journée, j'étais très occupée. Du coup, je vois un tas de messages sur Messenger. J'ai fait waouh, waouh, waouh. Là, d'habitude, c'est moi qui laisse plein de messages. Et là, j'avais pas lu au moins 52 messages, je crois. 42 ou 52 messages. J'ai dit, oh putain, faut que je reprenne tout à zéro. Et là, je vois qu'il y a une copine qui organise une petite rencontre. C'était prévu en fait. Mais elle n'était pas censée être là. Du coup, il y a plein de personnes qui n'étaient pas censées être là. Et ils étaient là. C'était trop bien. Enfin bref. Du coup, on s'est vus. Et enfin, voilà, top. Une journée, une soirée avec une team de ouf, d'enfer, du tonnerre. Et, euh, et après, ben, moi, lorsque je vais me coucher au logement, tout ça, ben, en fait, je n'avais pas vu mon logement avant, j'avais juste posé mes bagages à la bagagerie et après, je suis partie. Et quand je suis rentrée le soir tard, j'ouvre la porte, je fais waouh, c'est grand! En fait, je m'attendais, c'est méchant ce que je vais dire, mais c'est vrai, je m'attendais à un couvent enfin, des chambres de couvent de sœurs, quoi. Donc, du coup, je m'attendais à quelque chose quand même ric-rac. Et en fait, c'est une super pièce où on peut se déplacer en fauteuil. Les sanitaires, c'est exactement pareil, où je peux faire le tour complet. Enfin, vraiment, il y a de la place. Du coup, cet endroit était cool.
était caché derrière un petit jardin, une cour intérieure immense. C'est pas une cour, hein, c'est quand même un gros truc parce qu'il y avait différents bâtiments et c'était au calme. J'avais pas l'impression d'être à Paris en fait. J'avais l'impression d'être tranquille chez moi. D'ailleurs, quand les potes ils m'écrivent et tout, je fais ouais, je rentre chez moi, mais rien à voir, mais je rentre pas chez moi. Mais en fait, c'était vraiment tout comme quoi. Donc, c'était top, c'était vraiment formidable. Des gens qui m'ont accueilli. Enfin, vraiment, c'est tout un univers très particulier que j'ai très apprécié. Après, ben, je suis allée le lendemain à Neuilly. Non mais merde quoi, je suis allée à Neuilly. Neuilly sa mère. Bon allez, pour ceux qui sont jeunes, Neuilly sa mère, c'est un petit film trop sympa. Regardez, voilà, la petite pub. Regardez-le. Et du coup, j'ai pris le bus, miracle, miracle. Les bus sont accessibles, je préfère le dire. Les arrêts qui ne sont pas accessibles sont indiqués, tout comme Toulouse. Donc, j'ai envie de te dire, mais putain, pourquoi on critique ton Paris, quoi? Ok, les métros, c'est la caca. C'est vraiment la caca. Là, pour le coup, j'ai même pas tenté d'en prendre un. Mais après, les bus, c'était nickel. Bon, à part que j'avais de mon arrêt à l'arrêt où je descendais, juste 42 arrêts. Voilà. Donc, 42 arrêts, ça faisait une trotte. Hein. Mais après, c'était cool parce que je passais à côté de la Tour Eiffel. Enfin, vraiment à côté, sur la même rue. Donc, c'était génial. Je suis passée, enfin, voilà, je suis passée à côté et tout. Donc, moi, j'ai vraiment kiffé cette petite balade pour aller à Neuilly. J'ai vu des potes que je ne devais pas voir non plus. Mais en fin de compte, je les ai vus. C'était... d'ailleurs, ceux qui ne savaient pas que je me déplaçais sur Paris, ils étaient très très espantés de me voir. Ils faisaient, mais qu'est-ce que tu fous là et tout. Je suis venue vous voir. La fille normale, oui, bien sûr. J'ai juste fait 8 heures de car pour vous voir, c'est tout. Et après, je repars. Non, mais tu rigoles, t'es arrivé quand? Ben, hier. Ah, et tu repars quand? Ben, demain. Non, non, c'est pas possible. Si, si, si. Donc, voilà. Et après, bah, moi, j'ai visité bah, Paris, hein, tout simplement, tranquillement, avec mes amis. Voilà, l'équipe tournée, j'avais tout organisé avec eux, qui s'occupait de moi, quand et tout. Enfin, voilà, on a tourné, on a tourné. Et moi, c'était cool parce qu'en fait, j'ai eu du moment avec chacun d'eux pour bah, des moments intimes, entre guillemets, hein, pour avoir un petit peu leurs nouvelles. On était, voilà, quoi, grosso modo, quand on était à deux, c'était plus facile de discuter, voilà. Alors que quand on était tous ensemble, on écoutait la discussion d'un, la discussion de l'autre, l'autre qui est enceinte comme jamais, enfin voilà, les permis de conduire, et là tu dis, ah ben c'est bon, maintenant vous pouvez faire tous le trajet pour venir me voir, quoi. Donc voilà, en même temps, tu glisses ça, tranquille. Et non, franchement, je suis allée au jardin du Luxembourg. Mais c'est trop beau ce jardin. C'est honnêtement, moi à Toulouse, mon jardin préféré, c'est le jardin japonais. Mais à Paris, le jardin du Luxembourg, j'adore. C'est beau, c'est éclectique. Enfin, moi, c'est vraiment tout ce que j'aime voir, la différence, les activités, les terrains qui sont c'est quadrillé, hein, mais il y a plein de choses partout. Là, il y a les terrains de tennis. Là, il y a les terrains de boules. Là, il y a des gens qui sont en train de faire du sport avec un coach sportif. Derrière moi, il y a des tables avec des damiers. Enfin, c'est génial. Je pensais pas voir un truc aussi grand en plein Paris et j'ai vraiment adoré. D'ailleurs, je ne savais même pas qu'il y avait le Sénat là, pour vous dire. Du coup, tout ce qui est architecture de Paris, j'ai vraiment kiffé. Mais pourquoi j'ai kiffé? Bah, tout simplement parce que je pense que j'étais, enfin, je pense, on a bien fait comprendre que j'étais dans des quartiers très chics. J'ai été logée dans le 6e. Moi, j'ai fait le 6e, le 7e, un petit peu juste pour aller à certaines boutiques. Euh,
J'ai fait le quartier latin à pied. Enfin voilà, honnêtement, je me sentais comme un poisson dans l'eau chez moi. Donc c'était cool. Après, non, franchement, c'était top. Donc les trottoirs, j'ai pas eu de difficultés. Les bus, je n'ai pas eu de difficultés. Euh, Vraiment, pour moi, j'ai pas compris en fait la critique sur Paris. Mais après, c'est vrai que je suis pas allée en banlieue. Je ne saurais même pas y aller. Ensuite, c'est vraiment pas les mêmes quartiers, excuse-moi, mais le dimanche matin, comme disait ma copine, ben, tu vois personne, tout le monde est à la messe, quoi. Voilà. Donc, on connaît bon chic, bon genre. Moi, mais j'étais vraiment dans mon élément. Les gens, ils me souriaient, ils étaient agréables. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, niveau bouffe, on est allé manger libanais avec une copine. D'ailleurs, pendant qu'on mangeait, je fait putain, on se la pète, hein, c'est pas très cher, c'est super bon. Mais regarde sur sa vitrine ce qu'il y a. Et en fait, le gars, il était classé là depuis cette année au guide Guillaume Millot, donc du coup de 2017. Et du coup, j'ai fait ça, quoi. Mais c'est vraiment top. Ça s'appelle le Rocher, pour information. Du coup, vous le trouverez sur TripAdvisor aussi, puisque j'ai mis en commentaire. Voilà. On a visité un peu le quartier latin. J'ai vu des architectures. J'ai vu le mur aussi, le fameux mur. Ça, c'est ma copine qui fait l'histoire, là, qui m'a tout raconté. C'est bien, j'ai eu une guide gratis. Donc ça, c'était cool. Et en plus, je l'ai vu autre part que Lourdes. Donc, c'était encore top. C'était vachement incroyable de se voir à un endroit tranquille, sans être pressé de courir à droite à gauche. Non, franchement, c'était top. On est allé manger à la Palette le matin avant mon départ. Donc là, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment les petits bistrots atypiques où les gars sont vraiment habillés à l'ancienne pour te servir. Il y a plein de palettes de peinture accrochées sur les murs. Enfin, vraiment, c'est top. Ils font des brunchs en fait. Et pour le prix, bah, franchement, c'est cool. Moi, j'aime beaucoup. Enfin, mais j'aime les trucs atypiques. J'aime les trucs atypiques. J'aime me balader dans ces rues-là parce que je me suis réellement cru dans des séries, dans des scènes de films, ouais, des séries à l'époque où en fait, quand tu vois les vitrines, elles sont encadrées de couleur bleue, par exemple, bleu foncé, mais c'est du bois, enfin, voilà, vraiment, c'était vraiment, moi, je me retrouvais, mais vraiment dans tout ce que j'aime, voilà. Ensuite, ben, les pavés, il y en a, mais bon, à Toulouse aussi, il y en a, et c'est là que tu galères un peu quand tu as une valise qui t'en transfère, voilà, quoi. Non, mais honnêtement, moi, j'ai envie de dire aux gens, foncez, en fait, faites les choses, voyez par vous-même, c'est sûr qu'on galérera toujours. On a toujours galéré avec nos fauteuils et ça continuera, même si c'est accessible à 100%, ça ne nous conviendra pas à nous spécialement. Donc, bah, faut avancer, faut faire nos projets et faites les choses clairement. Moi, j'en ai aucun regret. Mais maintenant, je vais vous parler de mes petites emplettes. Oui, je kiffe. En fait, je suis allée alors, j'ai fait deux choses. On m'a dit, enfin, mon kiné est parisien, du coup, j'ai su beaucoup de choses où il fallait aller, comment y aller, enfin, voilà. Donc, j'avais un petit GPS humain qui m'expliquait pendant 3 semaines qu'est-ce que je devais faire. J'ai réussi à aller chez Poilane. Alors, Poilane, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une boulangerie. Il paraît que ça a un peu perdu de sa valeur, tout simplement parce qu'ils font de la grande distribution dans certaines boutiques, enfin, du style Monoprix. Mais après, voilà, c'est des pains qui sont cuits en chaîne. Alors qu'il y a encore certaines boutiques sur Paris où le pain est encore fait dans l'endroit où il est vendu. Donc, moi, j'ai eu cette chance-là d'aller dans le 6e, rue du Cherche-Midi, je crois que ça s'appelle. Ben, d'aller voir, enfin, de pouvoir acheter des trucs chez Poilane.
qu'est-ce que j'ai acheté chez eux? Je vais vous montrer. Alors, ça s'appelle des punitions. En fait, c'est bête, mais ce sont juste des biscuits. Voilà. Des biscuits avec des œufs, du beurre, de la farine et du sucre. Mais j'avoue, c'est une punition parce que c'est bon quand même, c'est vachement bon. Et quand j'ai vu que c'était un sachet de 300 grammes, la personne elle me dit un sachet de 300 grammes, tout ça. Et je regarde le sachet, je fais oui, oui, c'est bon. Après, je fais non, non, en fin de compte, je vais en prendre deux. Ça va m'éviter de cuisiner des petits biscuits pour le café pendant quelques jours, donc c'est cool. Voilà. Après, j'ai acheté du pain, du coup. J'avais pas tous les pains, puisque moi, je suis allée vers la fermeture, donc c'est complètement normal. Mais j'ai juste pris une miche de pain, une demi-miche de pain. Du coup, je vais vous la montrer. Elle est grosse, elle est très grosse. Les tranches sont énormes. C'est super bien emballé. Par contre, ils ont tout emballé. La niche de pain est aussi emballée dans quelque chose à part. Ils le mettent dans cette poche-là. Et après, ils m'ont donné une poche avec des poignées. Ah oui, pour info, nous, dans le sud, on dit poche. Et eux, ils disent des sacs. Donc, c'était assez rigolo. Après, pour une tranche, ben, le pain il se conserve super bien du coup. Là, je sais que je ne vais pas avoir de problème de gaspillage. Voilà, voilà la taille d'une tranche. Et en fait, une tranche, ça fait un peu plus de mon avant-bras. Voilà. J'ai pris la mesure pour vous en parler un petit peu. Et c'est vraiment du pain de campagne, de la mie, qui est vraiment... Enfin, c'est du pain qui te cale, quoi. Moi, une tranche au petit-déj me suffit largement. En plus, elle me l'a tranché, donc c'était parfait. Je pense que pour une demi-miche, j'ai à peu près une douzaine de tranches, ce qui fait grosso modo 24, quoi. Parce que, à peu près, ouais, moi je dirais que ça fait 2 tranches. Une tranche fait 2 tranches. Ouais, c'est vachement français ce que je dis. Enfin, oui, c'est français, mais c'est con. Voilà, voilà. Donc, chez Poilane, j'ai trouvé vite fait. C'est une super petite boutique avec une vitrine très agréable à regarder et tout. Et après, ben, par contre, il fait pas très tôt.